Voilà, la team. Est-ce que souvent, après les matchs, on peut se permettre de noter nous-mêmes notre propre joueur? Parce que souvent, moi, ils voient les applications là. Ils notent les joueurs. André, nous, on n'a pas la même manière de regarder les matchs. Donc, ensemble, c'est dit, moi, je note, vous donnez aussi pour vous en commentaire. On va noter les joueurs ensemble, c'est mieux. Mais de 0 à 10, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui est 0. Mais de 0 à 10, c'est-à-dire, voilà, exemple tech, voilà, le gardien, Chesney. Hier, il n'a pas trop intervenu. Ouais, une parade, deux parades par-ci, par-là. Il n'a pas trop été mis en difficulté. On a vu que Mayock aussi a joué beaucoup derrière. Donc, voilà, un bon 7, c'est bon. Ou bien 6, c'est quand. Parce que, voilà, il n'a pas trop intervenu. Mais dans les interventions où il était sollicité, le gars a joué. Donc, on peut dire, voilà, un bon. Et puis, vu que le Barça aussi joue très haut, c'est dangereux, etc. Voilà, 7, c'est bon. Et puis, comme c'est un retraité, il vient de la retraite. Voilà, 7, c'est bon. Maintenant, en défense, Araujo. Tonton Araujo. Le grand frère. Non, Araujo, hier, en tout cas, il a mangé. En fait, il a mangé l'attaquant. Hein. Il a mangé l'attaquant, le Canadien. Là. Il a contenu bien. Il a même failli marquer. C'est passé à côté. Voilà, il était un peu dangereux. Tout. C'est quand même le capitaine. Il est là, il gère tout. Ouais, Araujo, ça va un bon 6,50. Ouais, ça va, c'est bon. Je pense que c'est pas trop sévère. Martinez à côté de lui, c'est un 7. Ça, il parle pas. Relance. Non, tout est zone. Non, ça, il n'y a rien. Maintenant, Eric Garcia. C'est-à-dire quelqu'un qui est défenseur central. On l'a testé au milieu, ça va. Souvent, ça va. Cette fois-ci, ils l'ont mis au poste de Koundé. C'est-à-dire lui-même, normalement, il devait jouer en haut, poste de Baldé. Vu que c'est un boucher. Mais poste de latéral droit, vraiment, c'est pas comme s'il a fait une masterclass, mais il a assuré. C'est-à-dire, il a joué. Voilà, il a joué. Il est même blessé. Il a même fait une passe décisive. Donc, à quelque part, voilà, c'est un bon match. Il pense qu'il y a un bon 7, c'est bon. Et puis, mais il tournait vraiment, son match est bon. Maintenant, de l'autre côté, Hector Fort. L'homme en forme. L'homme fort, c'est Hector Fort. Hector Fort, c'est Hector Fort. Déjà, nous, on a des joueurs comme ça, la masse, et puis Flick ne les fait pas jouer. Mais Flick, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a confiance en toi, mais Hector Fort, en tout cas, tu l'as mis titulaire, il a répondu. Il ne pense pas que le classique il sera là, mais Hector Fort, il doit être là. Les matchs qui arrivent là, où on doit faire reposer les joueurs là, Hector Fort doit jouer. On sait que côté Koundé, Baldé, il gère, il n'y a rien à dire. Mais Hector Fort, souvent, rentré dans la rotation, souvent, Hector Fort. Tout le monde a vu un peu Hector Fort. Le joueur, il est à l'aise techniquement avec la balle, s'il vous plaît. Le gars, quand le ballon vient, tu n'as pas l'impression que le ballon est son ennemi. Il prend un exemple bidon. Koundé. Souvent, quand on fait la passe à Koundé, moi-même, à l'intérieur de moi, il y a Pépé. Koundé, c'est pas. Koundé est bon, hein, très fort, il n'y a pas l'homme. Mais Koundé, quand la balle vient dans ses pieds, à l'aise techniquement, la balle, il n'est pas trop à l'aise. Mais Hector Fort, il y a l'impression que quand il prend, c'est un joueur qui est à l'aise. Un peu comme les Cancelo, les Daniel Alves, c'est un joueur, quand il a la balle, voilà, ça va, lui, il est léger. Puis même souvent, lui-même, il prend des initiatives, il dribble un, deux. Souvent, c'est vrai, il va perdre après, mais quand même, il a tenté. Moi, j'aime ces gens de joueurs-là qui tentent, qui souvent essaient d'inventer quelque chose. Mais quand le football est basique comme ça, là, c'est pas trop intéressant. On attend quelque chose. Mais Hector Fort, hier, son match, comme. Non, c'est pas sa première titularisation, mais c'est une première comme cela qui est arrivée de nulle part. Et puis il a fait un gros match. Vraiment, Hector Fort, donnez-le 8. Non, on donne 8. Non, 8 c'est bon. Non, Hector Fort, 8 c'est bon. Ouais, je suis généreux. Au milieu, Mr. Pedri. Ah, Pedri. Les gars, Pedri c'est quelque chose. Pedri c'est pas. Pedri c'est incroyable. Pedri, je vous assure. Pedri c'est quelque chose. Moi, pour moi, et puis Thiago Alcantara l'a dit, Pedri est voir le meilleur joueur du monde actuellement. Je vous assure, il est trop constant. C'est dit, depuis on parle de Pedri là, ça fait combien de temps on parle de Pedri? Si je vous dis, citez-moi un match catastrophique de Pedri, il n'y a pas. Il y a des matchs où on ne l'a pas trop vu, mais malgré ça, les matchs où on ne l'a pas trop vu, il était exceptionnel. Mais les matchs où Pedri fait, et puis surtout la passe qu'il a fait à Yamal. Et puis même la passe qu'il fait à Ferran, et puis Ferran tire. Non, il y a des passes, il y a des comptes, et puis il y a des contrôles. Non, c'est autre chose. Lui là, c'est normalement 10. Mais Pedri, il n'a pas donné 10, il a donné 9 parce que je m'attends à un but souvent de sa part. Je veux que, c'est vrai, ce n'est pas un joueur qui va starter. Mais dans le monde on est là. Je vous assure, si Bellingham avait un peu plus de buts que Pedri, j'allais dire qu'il est fort que lui encore. Mais j'attends souvent un but, deux buts par-ci par-là. Pas tout le temps, mais des buts vraiment importants. Comme souvent Iniesta marquait souvent des buts vraiment importants. Voilà. Maintenant, à côté de lui, Gavi. Mon chouchou. Non, Gavi, je vous ai toujours dit, c'est l'âme du Barça. Quand on dit Barça, c'est là. Gavi, c'est l'âme du Barça. C'est dit, le Barça qui est là. Si c'est un être humain, Gavi, c'est son âme. Non, vraiment, Gavi, son match. Hier, il a parlé, mais aujourd'hui encore, Gavi. Si vous avez vu que Pedri n'a pas trop souffert. Et dit, Pedri était à l'aise. Souvent, on avait l'impression que quand De Jong et Pedri ne sont pas ensemble, c'est pas bon. Mais hier, c'est parce que Gavi a élevé son niveau. Les courses, les tacles, les récupérations par-ci par-là, ça libérait un peu Pedri. Pedri joue à l'aise maintenant.
Voilà. Donc Gavi, vraiment un 8. Non, Petit, tu es bon. C'est mon Gavi, c'est le Gavi combattant qu'on aime. C'est Gavi comme ça. Olmo. Ça, c'est Olmo. Je vous ai dit, nous, notre saison, ça dépend de Olmo. Et quand il dit ça, c'est vu Inter. Inter, c'est un peu bloc bas, bizarre, transition rapide, bloc. Olmo, c'est-à-dire les contrôles que Olmo fait. Souvent, ça ne prend pas un. Et je ne dis pas que tout prend, mais souvent, ça ne prend pas un. Mais je vous assure, l'intention même là, c'est déjà quelque chose de dingue. L'intention de faire ce contrôle, ce geste technique là, c'est déjà une dinguerie même. Vraiment, Olmo, ne te blesse pas. C'est tout ce qu'on te demande. Toi aussi, c'est un 8. Et tu as marqué. Ouais, c'est un 8. Ouais, tu es sorti un peu tôt, oui. C'est bon, Olmo, vraiment, Anichi. Maintenant, en attaque, Yamal. Vous voyez l'occasion que Yamal a raté là. Moi, c'est ce genre d'occasion-là qui me fait comprendre que l'enfant, il a vraiment 17 ans. Il y a des gens qui disent que c'est faux. Yamal a vraiment 17 ans. Et si Yamal est un joueur expérimenté, etc., ça, il marque. Et il y a tout. Des gens même ont dit il peut dribbler, il peut louper, etc. C'est pour vous dire c'est un enfant de 17 ans. Devant les buts efficacité, là, c'est pas encore ça. Tu as l'impression que Yamal, c'est les buts compliqués, il marque. Les buts faciles, il n'arrive pas. Et souvent, ça arrive. Un joueur, lorsque tu es face à face à un gardien, but, tu vois que c'est facile. Souvent, tu mets ça à côté. Voilà, mais ce sont les grands joueurs qui finissent. Ne vous inquiétez pas. Le petit à quel âge? 17 ans, il est mineur. Nous-mêmes à 17, on était où ça? C'est la question. Nous-mêmes à 17, on était où ça? Non, Yamal va progresser. Puis Yamal, j'ai aimé ses dribbles, tu vois, les dribbles, les feintes, les trucs. Et puis il avait un vrai client devant lui au plus. Je ne sais pas, c'est Mojika là. Ah, le gars, il est très bon, vif tout. Mais Yamal l'a mangé hier. Yamal l'a éteint carrément. Non, mais Yamal, c'est bon. Et voilà, lui, c'est un bon 7. Voilà, puis on a vu des matchs de Yamal où c'est voilà, un bon 7, c'est bon. Et puis, Ferran Torres en attaque. C'est vrai, l'enfant n'a pas marqué, mais j'ai mis. Combativité, tourner à gauche, à droite, occasion créée, il est... Non, Ferran, c'est bon, il met un bon 6. Voilà, c'est pas mauvais, c'est un bon 6. On s'attend souvent à un but, etc. Puis, il y a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué. Mais Ferran, voilà, Maï qui n'a pas marqué, c'est un bon match. Voilà. Maintenant, Ansu Fati, il garde le meilleur pour la fin. Je vous ai dit, ballon de Fati ne peut pas finir. Son ballon ne peut pas finir. Il a dit non, ballon de Fati est fini. Ça ne peut jamais finir, son ballon est là. Des entraîneurs ont dit, Fati, il y a quelque chose en lui, il faut qu'on fasse se réveiller. Déjà, pour faire réveiller Fati, ce n'est pas discours. Ce n'est pas à faire des... donner des slogans de motivation ici. C'est pas ça, c'est le mettre sur le banc jusqu'à ce qu'il s'énerve. Et quand il s'énerve, Flick dit tu rentres. Il me rappelle une anecdote que Eto'o a donnée sur Mourinho. Voilà, c'est un peu ça. Quand le joueur dit non, moi ma place n'est pas sur le banc, je dois jouer. C'est en ce moment-là, on va voir le meilleur du jeu. Puis Fati, c'est vrai, il n'a pas marqué. Mais dans l'envie, il a vu quelque chose. Et avant Fati, quand il rentrait, j'avais l'impression que il pensait que c'était toujours encore lui, il se permettait de marcher. Dans le Barça, c'est Yamal qui ne coupe pas trop. Parce que techniquement, il est beaucoup fort. Mais pour vous qui n'êtes pas trop technique, pour vous qui n'arrivez pas à souvent être décisif trop, donnez de la puissance. Voici Rafinha, il fait beaucoup d'efforts, c'est arrivé. Donc actuellement, Ansu Fati, j'ai mis. Et il envie, il donnait. C'est vrai, tu sens que dans les jambes, il n'a pas beaucoup de minutes. Il manque un peu de rythme. Lui, avec les 3 fautes, c'est les mêmes. Et puis sur le même côté, pourtant, voilà, c'est pas que le côté de Yamal seulement qui a donné, même si c'est là-bas que le but est arrivé, mais quand même le côté en haut là-bas, souvent on disait non, côté gauche du passage ça donne pas trop, mais ça donnait hier, grâce à Hector Fort et puis à Ansu Fati, lui aussi c'est un bon 8, j'ai aimé son match, dans la combativité, c'est bon, et puis les entrants, il n'y a rien à dire, voilà, les entrants ont donné Fermin, etc., ça y est permis. Maintenant Hansi Flick, lui-même je le note, et lui aussi c'est un dur, lui c'est un dur, et il a fait un classement que je ne m'attendais pas, il a dit non, que Koundé doit se reposer forcé, il a dit non, il a fait son truc et Marius on a gagné. Au fait, il a su, et il s'est plaint que le Barça, on n'arrive pas à se reposer dans la Liga. Il a réussi à faire tourner, à créer un bon jeu et à gagner à la fin. C'est ça qu'on appelle un entraîneur. Il réserve. Les deux là se sont reposés. C'est-à-dire, Rafinha s'est reposé. Yamal est sorti en cours de match. On a fait beaucoup tourner sans perdre en qualité de jeu. Vraiment incroyable. Merci Hansi Flick. Continue ton travail. Nous, on est derrière toi. Visca Vasa, Visca Catalunya. Merci. On descend là. Merci.